Très bien. Alors, pour cette nouvelle enquête, je vais te demander de régresser en 1961 et de te transporter en conscience aux États-Unis, là où se trouve un couple américain, donc Betty et Barney Hill. Nous sommes dans la nuit du 19 au 20 septembre 1961. Betty et Barney Hill, un couple du New Hampshire, rentrent en voiture d'un voyage au Canada. Et ils observent un objet lumineux qui les suit sur la route. Ouais, Est-ce que tu y es? oui, j'y suis. J'allais dire, j'ai ressenti une soucoupe volante, un objet, un ovni. D'accord. J'ai ressenti ça avec eux. Mhm. Mais moi, je l'ai vu après, en fait. Je l'ai vu quand Mhm. ils étaient déjà arrivés chez eux, au niveau de leur maison. D'accord. Je t'explique un petit peu ce qui se passe. Et puis après, je te demande effectivement de me donner tous tes ressentis, toutes les infos que tu peux avoir. Donc, je reviens un petit peu en arrière. On a un couple d'Américains qui revient du Canada. Et sur la route, ils observent tous les deux un objet lumineux qui les suit. Comme tu viens de le dire, un ovni, un vaisseau. Et par la fenêtre, ils aperçoivent des êtres humanoïdes. J'ai pas dit humains, j'ai bien dit humanoïdes. Est-ce que tu les vois? Ouais. Il ressemble un peu à ce qu'on nous décrit, tu sais, les êtres galactiques, hein. D'accord. Tu vois, un peu Ouais, blond, donc, avec des ouais, vêtements bleus. C'est comme ça que je les perçois. d'accord, donc plutôt agréable à regarder. Oui, oui. Alors, dans la suite de ce qui s'est passé, ce couple s'est retrouvé, on va dire, avec une perte de mémoire, c'est-à-dire plusieurs heures de leur vie va disparaître pour eux. Et ils vont se retrouver pendant des mois et des années, ils vont se retrouver avec, j'ai envie de dire, des cauchemars. Donc, ils se tournent tous les deux vers l'hypnose. Alors, on ne parle pas d'hypnose régressive, hein, on parle d'hypnose, on va dire, thérapeutique, pour comprendre ce qui leur est arrivé, pour exorciser leur cauchemar. Et c'est là où se révèle leur histoire, c'est-à-dire tous les deux, sous hypnose, décrivent exactement la même chose. Donc, ils auraient été emmenés à bord du vaisseau et ils auraient pu, même sous hypnose, on va dire quoi, restituer un plan, une carte stellaire. Donc, ils ont pu redessiner ça et à la suite de quoi certains spécialistes ont dit que c'était n'importe quoi, d'autres ont dit que ça pouvait très bien correspondre effectivement à un système stellaire. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous toutes les informations que tu as pu glaner si effectivement elles sont parvenues jusqu'à toi pendant que je parlais. Bah, j'en ai pas tant que ça, c'est un peu difficile ce que tu demandes. Oui. Parce que, Est-ce que tu as vu tout ça d'abord? oui, j'ai vu, alors moi ce que j'ai ressenti, c'est que, il y avait une différence entre ce que j'observais, c'est-à-dire ces êtres, dans le vaisseau là, au départ, hein, Oui, et ce qu'ont vécu, le couple, oui, dans le sens où j'ai ressenti, des expériences, hein, pas de la d'accord. torture, mais presque, hein, des Mhm. expériences en fait.
Mhm. Et mais après non, j'ai pas. C'est difficile parce qu'il faudrait que je me connecte à leur conscience et je peux pas le faire. Non, ça, on ne va pas le faire. Je ne te le demande pas. Voilà, je te demande justement de ne rester que observatrice, hein. On est C'est bien d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que c'est difficile d'avoir des informations sans me connecter à eux. D'accord. Et pendant le petit film qui a pu se dérouler, je ne sais pas, devant tes yeux, si tu as eu les images, est-ce que tu t'es retrouvé toi-même à l'intérieur du vaisseau ou pas? Non, 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 je ressentais qu'il fallait pas que j'y aille. c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. C'est pas forcément des êtres bienveillants que j'ai ressentis. D'accord. Est-ce que ta conscience supérieure, est-ce qu'elle pourrait quand même nous renseigner sur l'origine de ce vaisseau? Je le ressens. C'est un peu comme ces vaisseaux dont on parle souvent et ces êtres, tu vois, les êtres galactiques, etc. Je ressens que c'est une illusion, c'est-à-dire on voit les êtres, ils ont l'air très beaux, très Mhm. attirants même presque. Et en Mhm. fait, derrière ça, c'est comment dire? Oui, les intentions ne sont pas celles qu'on peut penser. Ouais, je ressens presque même, j'ai presque ressenti un contrat, tu vois? Comme s'ils venaient, mais ils venaient récupérer quelque chose, mais c'est lié à aux vies précédentes du couple, hein. C'est un lien avec D'accord, leur vie à eux. d'accord. Alors, ce que j'entends là, c'est que ce couple n'a pas été choisi par hasard. Non, C'est que ces extraterrestres, ces êtres venus d'ailleurs, venaient collecter des informations, des données, euh, même sur le plan physique, pourquoi pas, des échantillons. Tu as parlé d'expérience, parce que il y avait déjà eu un ou plusieurs contacts dans des incarnations passées. ouais. Moi, j'ai entendu qu'ils étaient venus chercher leur dû. D'accord, comme s'ils avaient semé et ils viennent Voilà, récolter. voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Alors, on va en rester là pour cette histoire-là. Je pensais bien hein, que tu n'allais pas te connecter aux consciences des personnes et encore moins aux consciences des extraterrestres. C'est pas souhaitable et on n'a pas d'autorisation de toute façon et on ne prendrait pas ce risque. Donc, j'avais prévu d'autres cas de figure. Alors, je vais te demander maintenant, pas d'oublier ce qui vient d'être vu, ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être ressenti, mais de tourner la page. On va passer à un autre cas, si tu veux bien. Mmh. Tu restes toujours dans l'écoute et l'observation. Donc là, on est en France. On est en 1965, le 1er juillet 1965. Et on a un agriculteur qui s'appelle Maurice Mas, travaille dans son champ de lavande, près de Valençol, dans les Alpes de Haute-Provence. Et il voit un objet sphérique, euh, plus ou moins flottant au-dessus du sol. Et à proximité de cet objet se trouvent deux petits êtres qui ne font pas plus d'un mètre de haut. Ils ont à peu près la taille d'enfants, ils sont vêtus de combinaisons et ils ont, par rapport à leur corps plutôt petit, ils ont des têtes assez volumineuses. Alors Maurice se rapproche de ces deux êtres et puis il y en a un des deux qui pointe un objet vers lui. Et là, Maurice se retrouve, entre guillemets, on va dire, paralysé, très fatigué. Et puis, quand il recouvre ses esprits, eh bien, les deux êtres et le vaisseau sont partis. Et là, on a quand même des preuves physiques de ce qui s'est passé. Le monsieur n'a pas
tout imaginer puisque il y a des traces de brûlure et puis il y a sur le sol, effectivement, il y a voilà, il y a des marques comme quoi quelque chose se trouvait bien là. Et puis, dans les années qui vont suivre, les plantes de lavande et tous les autres végétaux ne vont plus repousser à l'endroit désigné où le vaisseau a pu se trouver. Est-ce que tu as suivi un petit peu le film? Est-ce que tu as eu accès à des images, à des informations? Alors oui, là pour le coup, j'ai vraiment très, très bien vu, j'ai très bien suivi la scène D'accord. et hem et comment dire? Donc j'ai bien vu le vaisseau, les 2 êtres dont tu parlais, le Mhm, vaisseau qui flottait au-dessus du champ mhm, et effectivement quand tu as mentionné le fait qu'il y en a un qui a pointé, un objet vers, Maurice, oui, j'ai entendu le mot paralysé mhm. et alors moi ce que j'ai ressenti, c'est que il est, en fait, quand il a été paralysé, c'est comme s'il avait perdu, conscience pendant un instant et pendant Oui, ce court laps de temps, il est, il s'est retrouvé dans le vaisseau avec les 2 êtres et c'est comme s'ils étaient partis. Hem, alors, je sais pas, c'est pas une balade, hein, mais c c'est un peu ça quand même. d'accord, ils ont fait un tour. Ils ont fait un tour, je sais pas trop et après ils l'ont ramené, bah, là où ils l'ont trouvé, la première fois, en fait. Mhm. Mais oui, je l'ai ressenti ça, ouais. Donc, est-ce qu'il y a eu là aussi des expériences sur lui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont scanné? Non, là, j'ai ressenti que c'était différent. L'énergie, des 2 êtres était absolument pas la même que celle des 2 premiers de tout à l'heure, de Mhm. l'histoire de tout à l'heure. C'est pas la même chose. L'énergie est beaucoup plus, bienveillante, tu vois? D'accord. Et Heu, les vaisseaux ne se ressemblent pas non plus, non. j'imagine? Alors j'ai pas réussi à trop voir le premier vaisseau. C'est comme si, on me l'avait caché. Tu vois, la première histoire, c'était beaucoup plus brumeux. J'ai eu du mal, d'accéder. D'accord. Même de voir la scène, de visualiser, j'ai Mhm. l'impression que, on m'a pas montré vraiment, ce qui s'est vraiment passé. D'accord. Donc, il y a une espèce de, je sais pas, un champ de force qui empêche qu'on accède à ce qui s'est passé, même sous hypnose? Ben, pour la première histoire, oui, je D'accord. dirais que oui. Pour la deuxième, là, ça a été très, très clair, hein. Mhm. Le vaisseau, je l'ai vu, il est très plat. Tu sais, c'est comme les soucoupes volantes qu'on voit, à la télé, tu vois? Quand on en fait une caricature, hein. Oui, C'est oui. exactement ça, un disque rond, plat, un peu bombé au-dessus et un petit peu en dessous Mhm. et avec les 2 êtres, avec une combinaison un peu, comment dire? Grise, brillante, Mhm. tu vois? Et hem et par contre, ouais, j'ai ressenti que quand, Maurice donc a été paralysé, c'est comme si, sa conscience était partie avec le vaisseau pendant un temps, un court laps de temps et il est revenu après. Par contre, j'ai pas l'info de ce qui a pu se passer pendant ce moment-là. D'accord. Donc, le but de cette balade, entre guillemets, on ne le connaît pas. Là, moi, j'ai ressenti le mot, retrouvailles, tu vois? Comme si, il y avait une connexion et comme s'il se retrouvait avec des êtres qui connaît, en fait. D'accord. Alors, bon, voilà, j'ai envie de poser deux questions. Soit Maurice les a déjà connus dans son incarnation ou dans une vie passée, il ne s'en souvient plus. Mmh. Soit Maurice, pourquoi pas, hein, on va savoir. On a le droit d'imaginer qu'on ne s'incarne pas seulement sur Terre. Soit Maurice a été l'un d'eux dans une vie passée, même s'il y a très longtemps, pourquoi pas. Bah, ouais, moi, c'est ce ressenti-là que j'ai, ouais. D'accord. Que qu'en fait, il retournait à son origine, hein.
D'accord. Et quand Maurice est retrouvé en conscience dans le vaisseau, tu entends par là qu'il n'était pas physiquement dedans? Non. D'accord. Alors que dans la première histoire, les deux personnes ont bien été physiquement enlevées. Alors ça, je sais pas. D'accord. J'ai beaucoup plus de mal à recevoir les infos qui proviennent de cette histoire. D'accord. Alors, si tu veux bien, on passe à une troisième histoire. Mmh. D'accord. Plus on a d'histoires comme ça, et plus on peut, j'ai envie de dire, comparer, différencier, et ça peut être intéressant d'avoir comme ça un petit inventaire. Mmh. Euh, c'est notre première enquête sur le sujet et ce sera probablement la seule parce que je voulais quand même l'aborder au moins une fois. D'accord. Alors là, je vais te demander de te concentrer sur l'année 1975, d'accord? Mmh. Je te raconte la petite histoire. Nous sommes le 5 novembre 1975. Un bûcheron de l'Arizona, donc tu vois, on retourne aux États-Unis, un bûcheron qui s'appelle Travis Walton, travaille avec 6 collègues à lui dans une forêt nationale alors je vais prononcer ça à la façon, une forêt nationale de Sitgreaves. Et puis, tous les 7, puisque voilà, Travis Walton et ses 6 collègues, ça fait donc 7, aperçoivent un ovni qui a la forme d'un disque qui plane au-dessus d'eux. Alors évidemment, il lève les yeux et puis il s'arrête de travailler, il lève les yeux. Et puis, eh bien, Travis Walton, lui, c'est le plus curieux, c'est le seul qui ose, il s'approche de l'objet. Et à ce moment-là, il y a un faisceau de lumière qui provient du vaisseau qui le frappe. Et là, ses 6 collègues, les 6 autres bûcherons, voient Travis Walton disparaître. Mmh. Alors évidemment, c'est un peu la panique, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Bon voilà, alors c'est une histoire de fou, mais ils sont quand même 6. Donc, eh bien, ils rapportent aux autorités la disparition de leur copain et ils expliquent ce qui s'est passé. Et les autorités, elles, émettent une théorie. Si ça se trouve, les 6 ont tué le 7e et l'ont fait disparaître et ils racontent ce bobard. Voilà, c'est tout ce qu'on imagine. Et 5 jours plus tard, eh bien, on retrouve le fameux Travis Walton. Il réapparaît complètement désorienté. Il marche sur une route. Il n'a absolument aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. Et là encore, ce monsieur se tourne vers l'hypnose et c'est là où il découvre toute l'histoire, le fait que il a été littéralement, j'allais dire téléporté pour reprendre ce verbe. Donc, il s'est retrouvé à bord d'un vaisseau et avec des petits êtres chauves, avec des grands yeux. Et il s'est retrouvé même sur une table d'examen Mmh. et il en a écrit un livre. Et le livre a même donné un film qui a été très célèbre aux États-Unis. Donc là encore, on a un cas différent des 2 autres. Ah, Est-ce comme que tu as tu as... déjà tout raconté, j'ai plus grand-chose à rajouter. Oui, mais j'aimerais... J'ai rien de plus à dire parce que tu as tout raconté, donc Est-ce que tu as tout suivi? Est-ce oui. que tout s'est passé comme je l'ai lu? Oui, j'ai vu, Oui, avant que tu le dises, j'ai vu le faisceau descendre et j'ai vu alors moi je l'ai pas vu disparaître d'un coup, je l'ai vu monter progressivement et d'accord. arriver dans le vaisseau et heu et après quand il est revenu, je l'ai vu effectivement, désorienté comme tu dis et j'ai ressenti des marques sur son corps, hein. Il avait des Mhm. marques de
je sais pas, des comme si on avait effectivement pratiqué des expériences sur lui. Mhm, mhm. Mais oui, j'ai ressenti ça, ouais. Donc là, c'est quand même, j'ai envie de dire, flagrant. Il y a quand même 6 témoins, en plus de, entre guillemets, la victime. Mmh. Est-ce que cette fois-ci, tu t'es retrouvé à bord du vaisseau ou pas? Ah non, je ne peux pas rentrer dans les vaisseaux, ni, D'accord. ni me connecter aux consciences, donc c'est très compliqué comme, pour recevoir des infos. Je ressens juste ce que tu dis. Je Mhm. ressens que oui, ça s'est bien produit comme tu l'énonces, mais je peux pas aller plus loin par contre. D'accord. Est-ce que tu aurais une idée, est-ce que ta conscience supérieure aurait une idée de d'où viennent ces petits êtres choses? Non, je sais Là, on a eu jusqu'à maintenant 3 histoires et on a des êtres différents à chaque fois. oui, qui n'ont pas les mêmes intentions, mais Donc, ces petits êtres chauves avec ces grands yeux, tu les mettrais dans quelle catégorie? Bienveillants ou moins bienveillants? je dirais ce sont des explorateurs en fait, plus des explorateurs, tu vois? D'accord. Qui viennent, voilà, observer, analyser et cetera. Et là, tu ressentirais un lien particulier entre eux, leur mission et l'abduction de ce monsieur, ou ça a été lui, ça aurait pu être quelqu'un d'autre? Alors là, j'ai ressenti qu'il était, pris au hasard, mais pas totalement. Il a été, pris au hasard, mais ils sont quand même basés par rapport à sa morphologie, tu vois? D'accord. Ils ont pris quelqu'un, qui est fort, qui est costaud et ils ont Oui. Ouais. voulu, en comprendre comment il fonctionne et en savoir plus. Donc Mhm. c'est un peu du hasard, mais ça l'est pas non plus complètement. Oui, disons que c'était quand même 7 bûcherons, donc ils auraient pu prendre n'importe lequel, hein, c'est des solides gaillards. Oui. Bah, ils ont pris en fait celui qui s'est avancé. D'accord. Mmh. Celui qui s'est, entre guillemets, qui s'est offert. C'est ça. Sans, par ignorance, parce que Oui. on peut bien penser qu'il n'imaginait pas du tout ce qui allait lui arriver. Mmh. Alors, on va partir dans une quatrième histoire, et puis là, je vais peut-être pas tout raconter. Je retiens la leçon. Je vais te laisser peut-être explorer la situation, la scène, et puis me dire ce que tu ressens, ce que tu perçois. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. D'accord. Donc là, on est en 1973, en Argentine. Alors, c'est un cas qui est célèbre dans toute l'Amérique du Sud. Euh, donc, dans la nuit du 28 au 29 octobre 1973, on a un chauffeur routier argentin qui s'appelle Dionisio Lanca. Voilà, il s'est égaré près de la ville de Bahia Blanca et il affirme avoir vu, là aussi, un ovni à quelques mètres de son camion, bloquant son moteur et ses phares. Et il prétend avoir aperçu 2 grands êtres d'environ 2,50 m dans des combinaisons noires moulantes coiffées de casques. Il les a vus sortir de leur vaisseau. Est-ce que tu y es? Est-ce que Oui. tu as capté la scène? Oui, oui, j'y suis, je vois la scène, je vois les 2 êtres, qui sortent du vaisseau. D'accord. Après je sais pas. D'accord. Alors, bon, d'accord, tu sais pas. Non? Est-ce que ça veut dire que ce qui se passe à ce moment-là, c'est quelque chose qui est verrouillé, c'est-à-dire c'est difficile d'y avoir accès même sous hypnose régressive. Bah, oui, parce que, je ne peux qu'observer, en fait. Je peux pas me Oui. connecter ni à la conscience de ce monsieur, ni aux consciences, des êtres qui sont à bord du vaisseau. Donc Mm. j'observe et en même temps, je ressens qu'il y a quand même,
Pareil, là, c'est la même énergie, enfin, c'est le même brouillard que lors de la première histoire, hein, D'accord. tu vois, où il y a un blocage. Mm. La seule histoire qui vraiment a été ouverte et où j'ai pas ressenti ce brouillard, ça a été la seconde, avec le monsieur dans le champ de lavande. D'accord. Tu vois, là, j'ai senti que c'était très clair, très lumineux, c'était ouvert. Là, cette dernière histoire, hem, je ressens que c'est verrouillé à nouveau. Puis il fait nuit, c'est assez sombre, c'est dense. Mhm. Alors, je te raconte la fin de l'histoire et puis on verra ensuite pour les suivantes si, pourquoi pas, à un moment donné, il peut y avoir un déclic. Mmh. Sait-on jamais? Donc, ce chauffeur routier, eh bien, il se retrouve emmené dans le vaisseau, lui aussi paralysé, donc il ne peut pas résister du tout. Et plus tard, on le retrouve sur une route, loin de là, hein, bien plus loin, et quelques heures plus tard, et il a des marques sur son corps. Donc, il est complètement désorienté. Il a des marques circulaires rouges douloureuses sur sa peau, autour du coude, des épaules. Il y a des médecins qui l'examinent. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment où c'est censé s'être passé, il y a des témoins qui ignoraient la chose, qui ont bien confirmé avoir vu des lumières étranges dans le ciel. Évidemment, c'est la nuit, donc les lumières ont été vues. Mmh. Euh, et puis on a cru ce monsieur parce que il n'a jamais cherché à devenir célèbre. Au contraire, c'était quelqu'un de très voilà, de très simple, de très humble, de très modeste. Il a tout fait pour se faire oublier. Donc ça reste un cas qui interroge. Maintenant, on n'en sait pas plus. Est-ce que tu es partante pour une nouvelle tentative, une nouvelle histoire? Non. Tu as envie d'arrêter là? Ouais, parce que c'est très C'est perturbant. dérangeant? Ouais, c'est très perturbant, en fait. Là, pour les D'accord. expériences, j'ai senti que c'était très, violent comme expérience, hein. Tu vois? Même, beaucoup plus violent encore que le cas du bûcheron. Parce que pour le bûcheron, c'était, de l'exploration, donc c'était plus, hem alors je vais te donner des données très simples, mais voilà, mesurer, sa corpulence, combien il pèse, son tour de poitrine, tu vois? Ce genre de choses. Alors Oui, que rien. là, Oui, alors que pour le dernier cas, je ressens que ça a été extrêmement violent, en fait, mm. tu vois? Mais non, c'est dérangeant, oui. Heu, D'accord, mais même le principe là, il est très dérangeant. C'est-à-dire le fait d'observer, mais il y a aucune connexion qui est possible. Donc c'est comme si je tournais en rond autour de quelque chose et je peux pas l'attraper parce que, je n'ai pas le droit d'y aller. d'accord. Donc, le fait de ne pas pouvoir te connecter à une conscience ou à une autre, ça ne te permet pas, par exemple, quand tu observes la scène, hem, de regarder ce qui se passe à l'intérieur du vaisseau, même sans y être. Non, non, parce que j'ai pas le droit d'y aller. Oui, mais voir à distance, à travers, l'extérieur du vaisseau pour voir le dedans, ça tu ne peux pas. Alors si je peux, parce que là je suis en train de le faire. Mais, D'accord. mais en fait, je ressens que ma conscience, Elle est pas trop partante pour ça. non, et puis elle s'interroge sur l'intérêt de le faire, hein. Tu comprends? D'accord. Bah, je reconnais que la thématique, des extraterrestres et des ovnis, et voilà et tout ce que ça implique, c'est quelque chose d'assez particulier.
Ce que je voulais, c'était tout simplement, et là je parle à ta conscience supérieure, hein, pour lui Mmh. expliquer. Ce que je voulais, c'était savoir si, ce que ces personnes ont vécu, est-ce que c'était, du domaine de l'hallucination? Est-ce que c'était du domaine de, l'imagination? Est-ce qu'elles ont bien été en contact avec des êtres venus d'ailleurs? Voilà, essayer de comprendre si, il y a bien Mmh. une intelligence ou plusieurs intelligences qui viennent, visiter, l'humanité à bord de vaisseaux? Alors, la réponse, Oui, c'est que, oui, ils ont bien vécu ce dont ils parlent oui, et que, ces intelligences, comme tu les nommes, en fait, j'allais dire, elles sont pas plus intelligentes que nous, ou moins, ou plus. oui. C'est juste par contre elles ont une avancée technologique qui est Mmh mh. beaucoup plus avancée que nous. Mmh Mais mh. d'un point de vue, émotionnel, spirituel ou, mental, Mmh mh. elles sont pas plus avancées que nous, en fait. Tu vois? D'accord, On a d'accord. tendance à associer le fait que comme il y a une technologie qui est plus avancée, donc l'être qui, pilote par exemple un vaisseau spatial, Mmh mh. est forcément plus avancé également et en fait, c'est pas le cas du tout. Oui, mais tu as raison de le souligner parce Parce que c'était mon raisonnement. parce que, le fait de, enlever des êtres vivants d'une planète pour les «torturer» entre guillemets et faire des expériences sur eux, ça montre que, il y a pas d'intelligence. C'est très, barbare, c'est très, basique, tu vois? Bah, c'est un peu ce que les humains, font endurer aux animaux dans les laboratoires, Bien sûr, à des fins, qui peuvent être, voilà, pour, effectivement, faire progresser la science, la médecine. voilà. Mais là, Donc c'est un peu la même chose. La seule donc différence, c'est qu'ils ont, des moyens de transport que nous, on maîtrise pas du tout et on n'a pas encore, commencé à construire, hein. mmh mh. Mais leur avancée, elle s'arrête là, en fait. Pour le reste, heu, ce que je ressens, c'est ils sont sur le même niveau que nous, hein. D'accord. Bon, c'est difficile de comparer puisqu'ils ne sont pas humains et nous, on l'est, donc et puis eux, ils sont de différentes, origines. Ouais. Mais bon, cette enquête aura au moins permis, d'affirmer qu'il y a bien, des êtres, qui viennent d'ailleurs, Mmh. qui se rendent sur terre. On a, on a souvent entendu, ou lu que, il y a une espèce de loi de non-ingérence où, voilà, les êtres qui vivent, à l'extérieur de la Terre n'auraient pas le droit de venir sur Terre pour s'ingérer, pour, s'immiscer dans notre vie, dans notre évolution, dans notre développement. Alors moi, je ressens qu'en fait, non, pas du tout, hein. Les Ouais. les êtres, il y a beaucoup d'êtres qui passent par la planète, qui se fondent dans la masse, Mmh mh. ou qui se font voir, directement avec des vaisseaux, en plein jour ou pendant la nuit Mmh et mh. non, ça je ressens que ça fait partie de, heu, Oui, de croyance, c'est ouais, ce qu'on peut voilà, ouais, ouais, pour nous en fait, pour éviter qu'on ait peur, hein, tu vois? Et ouais. qu'on commence pas à regarder son voisin en se posant des questions sur ses origines, par exemple. Mais je ressens que non, il y a pas, qui c'est qui aurait pu, mettre ça en place, en fait? Tu vois? Oui, alors
Voilà, je vais te dire ça de mémoire. Il y aurait des êtres bienveillants qui veilleraient à ce que la Terre évolue dans sa sphère et que effectivement cette loi de non-ingérence soit respectée par toutes, par tous. Alors moi, ce que je ressens, c'est que ces êtres bienveillants, c'est plus comme si ils nous mettaient à l'écart, au contraire, hein, pour que Oui. on soit hors d'atteinte des autres, hein, tu Mhm. vois. Et les seuls êtres qui rentrent et qui passent, ce sont des êtres, comment dire, euh, j'allais dire qui sont au même niveau que nous finalement et qui peuvent être tout aussi bienveillants ou malveillants qu'un être humain peut l'être, hein. Mhm. Mhm. Tu vois, mais là, je ressens plus cette volonté de nous mettre à l'écart, au contraire, hein, pour éviter que nous, on aille voir ailleurs, hein, en se disant, bah voilà, on est protégé, il peut rien nous arriver, mais pour éviter aussi que des êtres peut-être plus élevés, entre guillemets, parce que je ressens que ces êtres-là, ils sont très loin. Ils sont pas autour de nous, ils sont extrêmement loin, ils sont presque hors d'atteinte, hein. Physiquement, ils viennent pas jusqu'à nous. Je ressens que c'est plus en termes de conscience que ça se passe, mais c'est pas Mhm. en termes physiques, hein. D'accord. Est-ce que ces vaisseaux-là, ils sont quand même bien réels dans les différents cas qu'on vient d'énoncer, de relater? J'ai quand même entendu le mot hologramme, hein, par moment. D'accord, d'accord, d'accord. Donc là, ce qui me vient tout de suite, c'est que ça peut être une mascarade en fait, tu vois? Quelque chose justement pour nous faire croire à quelque chose, pour nous faire voir ces êtres comme des êtres potentiellement dangereux. Mhm. Et là, je l'ai ressenti notamment pour l'histoire avec le bûcheron. Là, j'ai senti fortement cette histoire où c'est quelque chose qui est monté de toutes pièces en fait, qui a été créé. D'accord, donc là, on va dire, à la fin de l'enquête bientôt. Et ta conclusion, ta conscience supérieure te fait savoir que tout ça, c'est des mises en scène, Certaines, oui, pas toutes. pas toutes. Non, celle avec le chant de lavande, je ressens que non, c'était pas une mise en scène. D'accord. Mais il y aurait certaines mises en scène Oui, pour populariser l'idée que effectivement, oui. on ferait mieux de s'intéresser à notre nombril. Oui, mais aussi pour nous maintenir hors d'atteinte et pour aussi nous éviter de chercher plus loin, en fait. Mhm. Tu vois? Parce que la grande question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a sur Terre de la technologie extraterrestre qui a pu être, j'ai envie de dire, mise à disposition de certaines personnes, de certains gouvernements, de certains scientifiques. Alors, je ressens que oui, mais je ressens qu'ils n'arrivent pas à le faire fonctionner. Ils n'ont pas les ressources pour les faire fonctionner, D'accord. ni les capacités à comprendre parce que ce sont des machines complexes. Mhm. Oui, des matériaux, Ouais, j'ai envie de dire, qui n'existent pas oui, chez nous, oui, donc qui échappent à notre contrôle, à notre entendement. ouais, c'est ça. D'accord. Alors j'aimerais que ta conscience supérieure, j'ai envie de dire, c'est un peu facile de ma part, mais apporte ses propres conclusions à cette enquête. Que il y en a pas. Il y a pas parce que c'est une enquête qui est très
Ma conscience se sent perturbée, voilà. Elle est, Oui, mais c'est ça la conclusion. Donc, ça la dérange beaucoup. d'accord, entendu. Eh bien, tu présentes mes excuses. C'est bien qu'elle m'entend. Bah oui. Très bien, Éléonore. Alors, plus que jamais, je te demande de remercier, de dire au revoir vraiment gratitude infinie à ta conscience supérieure, à sa présence, à sa guidance. Tu te recentres bien dans ta sphère de lumière. Tu reprends contact avec ton corps physique qui t'attend, avec l'espace qui l'entoure. Et tu te déconnectes autant que faire se peut de tout ce qui a été vu, entendu et ressenti pendant cette séance avec les différents épisodes. Tu laisses toutes les images, les sons, les émotions derrière toi. Et quand c'est fait, eh bien, je t'invite à prendre une douche de lumière, comme tu sais bien le faire, mais là, je vais te demander de le faire encore plus minutieusement. Donc, tu laisses vraiment doucement ruisseler sur ton corps, de la tête aux pieds, cette lumière pure et cristalline, afin qu'elle te lave et te purifie à l'extérieur comme à l'intérieur, et qu'elle fasse disparaître, qu'elle emporte avec elle toutes les tensions, les blocages, les impuretés, l'inconfort que tu as pu ressentir tout au long de cette enquête. Et si tu en ressens le besoin, tu passes ton tamis de lumière autant de fois que tu en as envie, de la tête aux pieds, de façon à vraiment bien compléter ce nettoyage énergétique, à être sûre et certaine qu'il ne reste rien de ce qui ne t'appartient pas. Et ensuite, tu peux enfin réintégrer pleinement ton corps physique en revenant à ton état de conscience ordinaire, en reprenant contact avec tes sensations corporelles, tes mouvements, ta respiration. Voilà, je vois que tu es là. Oui, je suis là. Alors, je vais quand même te poser la question, comment te sens-tu? Mieux J'ai maintenant. un peu de j'ai un peu de remords en posant cette question. Ouais, je me sens mieux maintenant, hein. Oui, Franchement, j'aurais pas pu explorer un autre cas parce que je sentais qu'à l'intérieur de moi, il y avait comme un trop plein, tu sais, comme si vraiment j'étais remplie ouais. de quelque chose qui me dérange et Mmh. presque comme si j'allais avoir la nausée, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai dit D'accord. non quand tu m'as demandé si Ah, mais je c'est voulais pour ça que je t'ai demandé explorer à autre chaque chose, fois. parce que là, franchement, j'aurais pas pu, quoi. C'est assez Alors, dérangeant. tu peux être frustré parce que tu n'as pas pu vraiment jouer ton rôle, Oui. étant donné qu'effectivement, je te donnais tous les détails et que tu ne pouvais que confirmer ou compléter, mais voilà, pas en profondeur comme d'habitude. Ouais. Mais moi, je trouve que ça reste une enquête intéressante parce que, eh bien, justement, cet inconfort a fait ressortir des vérités Mmh. Oui. et même si ça n'a pas pris la direction que j'aurais voulu, tu as dû sentir que j'avais des attentes Oui. qui n'ont qui n'ont pas été satisfaites. Ah oui. Mais ça, c'est l'enquête, les aléas de l'enquête. Elle ne te mène pas là où tu veux aller, elle te mène là où ça doit aller. Voilà, exactement. Donc, il y a quand même des cas de contact, de rencontres et d'enlèvements extraterrestres Mmh. qui sont authentiques. Alors, c'est vrai qu'il y en a probablement plus qui sont dans le subtil que dans le physique. Oui. Hein, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui partent en conscience et qui croient partir en physique. Ouais. Ça, c'est autre chose.
Il doit y avoir des cas d'abduction réels, c'est-à-dire des personnes qui sont enlevées physiquement. Mmh. Mais il y a aussi beaucoup comme tu disais, de mascarade, de mise en scène. Mmh. Bien sûr, hein. Alors, Et alors moi, il y a 2 choses. La première, je suis quand même, je trouve que ça met aussi en relief, hein, le le fait que même si tu es sous hypnose, tu pas accès à tout, tu vois? Par exemple, voilà, j'ai pas eu accès aux consciences des personnes concernées. Pourtant, tu mhm. les as nommées, tu vois? Heu, Ah oui, mais de toute façon, il ne fallait pas. voilà, C'est-à-dire, mais il y a on ça, n'avait pas, on n'avait pas les autorisations. voilà, Voilà, on va pas violer le libre arbitre des gens, hein. pas du tout. Et le fait aussi que, bah, pareil pour les vaisseaux, j'ai pas accès non plus, et il y a des moments, je sentais que c'était même brouillé, quoi. J'avais vraiment pas trop accès, c'était un peu flou. Mm, Maintenant, mm, je sais que ça existe parce que, beh, je l'ai vécu 2 fois moi, en rêve, hein. Donc pour une fois, bah, oui. je vais raconter mes propres expériences, tu Eh, vois? vas-y, garde la parole. Il y en a qui vont jubiler. Voilà, donc là, j'ai pas eu trop l'occasion de parler, donc je vais en profiter maintenant. Mhm, vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Donc voilà, donc j'ai eu, alors ça fait quelques mois, hein, ça même quelques années d'ailleurs. J'ai eu un premier rêve où voilà, j'étais, assise, dans mon bureau, j'étais face à la fenêtre, et puis je Mhm, vois je sais pas ce que c'était, je l'ai compris après, c'était un vaisseau, mais qui au départ était tout petit, il était de l'autre côté de la vitre, à l'extérieur, et tout d'un coup, je le vois passer par le carreau de la vitre et rentrer dans le bureau où j'étais. Et là, il a pris sa forme, il a atterri littéralement dans le bureau. Et mhm, j'ai vu, la porte s'ouvrir, et c'était très lumineux à l'intérieur du vaisseau, et j'ai ressenti qu'il y avait, 2 êtres qui sont sortis de ce vaisseau. Mais après, mhm. alors j'étais dans mon rêve, mais littéralement après j'ai perdu conscience. Donc tu vois, je pense que ma conscience, je sais pas trop ce qu'elle a fait, mais Et le vaisseau, c'était un peu la soucoupe volante qu'on imagine? alors non, c'était, quelque chose d'assez rond, presque ovale, hein, tu vois? D'accord. C'était, Mhm, presque ovale. mhm, Et en fait, j'ai jamais su vraiment ce qui s'était passé, après, parce que, bah, littéralement, j'ai perdu conscience alors que j'étais dans mon rêve, tu vois? Mais ça m'avait perturbée parce que j'avais vu cet objet, qui rentre, qui traverse la fenêtre alors qu'elle était fermée, et qui prend vraiment toute sa forme dans l'espace où je me trouvais moi, quoi, mhm, tu mhm. vois? Donc, tu étais consciente de rêver Oui, et tu as perdu le fil de ta conscience ensuite. ouais, voilà. Au moment où Bon. ils sont sortis, où j'ai vu 2 êtres sortir du vaisseau, mais les contours étaient flous, donc je peux même pas te décrire. Je sais Mhm, absolument pas à quoi ils ressemblaient. mhm, Et après, ben, voilà quoi, je me suis réveillée là-dessus. mhm. Oui, et tu nous avais dit il y a deux rêves. J'attends le Ouais. deuxième. J'attends le deuxième maintenant. Alors le deuxième, hem, comment dire? J'étais, bah, pareil, donc je dormais, et j'ai eu conscience, qu'on me faisait grimper dans un vaisseau. Alors c'est très bizarre. C'est comme si on m'attrapait par le sommet de la tête, mais pas physiquement. C'est comme si on attrapait mon esprit ou ma conscience, tu sais, avec un grappin, comme les grappins, qu'il y a dans les jeux, parfois, tu sais, pour attraper une peluche. Oui, on t'aimante. Voilà. Et là, c'était pareil. C'est comme si on m'avait agrippé. J'ai vraiment senti qu'on m'agrippait par le haut de la tête, mais pas Mhm, la tête, hein, mais plus quelque chose, moi je dirais ma conscience ou mon esprit, une partie invisible de moi. Et on m'a fait, monter dans un vaisseau, et je me rappelle que j'étais en tenue, en chemise de nuit en fait. On avait tout, enfin j'étais pas toute seule, il y avait d'autres personnes avec moi, et on était tous dans une tenue de chemise de nuit, enfin, un vêtement assez, oui.
tu vois? Oui, pour dormir. Oui, voilà. Donc, mais ça m'avait marqué parce que c'est au moment où ils m'ont attrapé pour me faire monter dans ce vaisseau, c'est ça qui m'a le plus marqué en fait. Et tu ne te souviens pas à bord du vaisseau ce qui s'est passé? Non, je me rappelle pas. D'accord. Donc à chaque fois, on se souvient du début Et pas de la fin. et dès qu'il y a le vrai contact, voilà, c'est terminé. Ouais, ouais. Ouais. Mais depuis plus rien par contre. Tu vois, maintenant, là aujourd'hui, ça fait très longtemps, hein, et depuis il y a plus rien eu. Alors, je peux être dans la confusion, mais il me semblait qu'une fois tu t'étais retrouvé dans un vaisseau et que tu étais plus ou moins responsable du vaisseau, un peu comme si tu étais le capitaine du vaisseau. Ouais, ah oui, alors ça c'était encore un autre rêve, ouais. Hmm. Oui, il me semble que c'était un rêve aussi, ouais. Où effectivement, oui, tu as raison, j'étais dans un vaisseau et on me demandait ce qu'il fallait faire. Il y avait, je crois il me semble que il y avait un corps allongé sur une table ou quoi, et on me demandait, ouais, ce qu'il fallait que je fasse. Et on m'avait appelé capitaine. Oui, je me souviens de ça maintenant. Alors, tu vois, quand tu dis oui, ça c'était aussi un rêve, moi, j'aurais plus le sentiment qu'il s'agissait plutôt d'une mémoire d'une autre vie. D'accord, hein. Bon, écoute, je me souviens plus maintenant. Ça, je sais plus. C'est possible. Ça remonte à tellement longtemps que. Ouais, je te dis ça parce que moi j'ai fait des rêves, alors Mhm, pas, pas dans l'espace, uniquement sur Terre à d'autres époques. Et j'ai appris au fur et à mesure à distinguer, mhm, à faire la différence entre un rêve, même conscient, oui, et le souvenir d'une autre vie où tu étais quelqu'un d'autre. ouais, ouais. Et là, quand tu m'avais parlé d'être effectivement aux commandes d'une équipe dans un vaisseau, Mhm, mhm, pour moi, c'était plus les souvenirs d'une vie passée qui mhm. refaisaient surface Ouais, plutôt qu'un rêve ouais, existant. ouais. D'accord. Oui. Enfin bon, ça m'avait marqué. Voilà, voilà. Et moi, il y avait eu cette histoire, et là, vraiment, c'est très compliqué pour moi. Il y avait eu cette histoire où je t'avais raconté un jour, là c'est pareil, ça fait quelques années. Euh, un jour comme ça, c'est arrivé dans ma tête que je m'étais rendu au jardin et qu'il y avait eu un vaisseau qui était à moitié au-dessus de notre jardin, à moitié au-dessus du terrain d'à côté. Mhm, Et qu'il y avait eu deux êtres qui faisaient facilement 2,50 m en tenue brillante. Et a priori, c'était plutôt un homme et une femme. Euh, je devrais dire un mâle, une femelle, mais ça me dérange. bah oui. Pour des humanoïdes, ça me dérange de dire ça. Donc, je préfère dire un homme et une femme qui se ressemblaient beaucoup. Mhm, Ils avaient les cheveux longs, blonds. Ils étaient très grands, très, très fins, très sveltes. Et ils m'avaient invité à monter dans leur vaisseau et on s'était placés tous les trois en dessous du vaisseau et on était montés comme en lévitation, tu vois. mhm, Et puis, on est parti et il n'y avait rien dans le vaisseau. On était juste dans le vaisseau. Il y avait strictement rien et le vaisseau est parti. mhm, Et le voyage n'a pas duré très longtemps. Et je me suis retrouvé avec plein de ces êtres-là qui se ressemblaient tous. mhm, Et je me suis retrouvé dans une grande salle, mais vraiment une salle avec un plafond à plusieurs dizaines de mètres et une salle où il y avait des milliers et des milliers de personnes. Et j'envoyais de l'énergie. mhm. D'accord. Alors c'est là où tu te dis, bon, bah, ça c'est un rêve parce que, voilà, je veux dire, dans la réalité, qu'est-ce que tu vas envoyer comme énergie? Oui. T'es un petit être humain, tu as des êtres avec une technologie
tellement avancés et qui viennent te chercher, ils n'ont pas besoin de toi pour envoyer de l'énergie. Mais bon, euh, dans cette histoire, j'envoyais de l'énergie à toutes les personnes qui étaient là pour les guérir. Mhm. Et, euh, et ensuite, eh bien, les deux mêmes êtres qui étaient venus me chercher me ramenaient Mhm. et me disaient, maintenant, on efface ta mémoire. Et je leur disais, mais non, enfin, moi, vraiment, ça m'arrange pas que vous effaciez ma mémoire. J'aimerais bien me souvenir de tout ça. Bah oui. Et ils me disaient, de toute façon, personne ne te croira, donc on va effacer ta mémoire, mais pas en entier. On va te laisser te rappeler de certaines choses, mais pas de tout. Et, je me rappelle leur avoir dit, mais j'ai été absent pendant combien de temps? Et ils m'auraient répondu, mais en fait, on t'a ramené au moment où on était venu la première fois. Mhm. On a, on a cette capacité à remonter le temps, donc on te ramène exactement au moment où tu étais dans ton jardin et personne ne verra qu'il t'est arrivé quoi que ce soit. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai inventé cette histoire? Pourquoi j'aurais inventé ça? Mais en même temps, ça n'a aucun sens. Et pourquoi est-ce qu'on aurait eu besoin de moi pour envoyer de l'énergie à des gens? Et j'y ai souvent repensé avant de t'en parler. Mhm. Et à force d'y repenser, je me suis dit, mais en fait, les gens qui étaient dans la salle avaient oublié la capacité qu'ils avaient en eux de s'auto-guérir. D'accord. Et moi, d'une certaine façon, j'avais servi de déclencheur pour leur permettre de réactiver leur système d'auto-guérison. D'accord. Ouais, Donc, ouais. enfin, voilà, je ne sais pas si tu as bien compris. Oui, oui, bah moi en t'écoutant, parce que je me rappelle de cette histoire quand tu me l'avais racontée, en Mhm, t'écoutant, ce qui m'est venu, c'est que en fait, il s'était servi de toi parce que effectivement, tu as une énergie très très forte, tu vois, mhm. assez puissante, et ils se sont servis de toi, mais ce que je ressens, c'est qu'ils t'ont pas dit, ils t'ont pas dit toute la vérité. Il y a quelque chose d'autre derrière, tu vois. Bien sûr. Alors, le plus troublant, c'est quand même à l'époque, effectivement, je ne m'orientais pas vers l'hypnose régressive. Je pensais que j'allais faire des guérisons en ligne. Mm, Je m'orientais plutôt vers les soins énergétiques. ouais. Et puis, entre-temps, on est arrivé dans l'hypnose régressive et j'ai découvert que ma façon de guérir les gens, entre guillemets, puisque on ne guérit pas les autres, Mm, on leur donne les clés pour qu'ils s'auto-guérissent. On est bien d'accord. ouais. Mais ça, à l'époque, je l'ignorais. Pour moi, c'était moi qui guérissais les gens. Mm, mm, Et donc, j'avais recours à une prière de guérison. mm, Et quand je prononçais cette prière, moi, j'appelais une énergie divine à descendre en moi, à passer par moi et à guérir les gens. mm, Et donc, grâce à l'hypnose régressive et grâce à toi surtout, on a découvert que, eh bien, c'était pas bon du tout, parce que toutes les personnes à qui j'adressais, à qui je dédiais la prière, et qui pouvaient très bien s'auto-guérir, hein. Ça fonctionnait très bien. mm, mhm, Mais ces personnes-là, du coup, elles étaient redevables, et moi avec. mm, ouais. Et c'est comme ça que, eh bien, j'ai fait une annulation de contrat, puisque en faisant appel à une énergie extérieure prétendument divine, mais on ne sait pas, je m'étais mis dans un beau bourbier et j'avais entraîné pas mal de personnes avec moi par ignorance. Eh ben, tu vois, moi, ce qui me vient, c'est que ces personnes, c'est comme si tu avais été dans l'entre-deux et que ces personnes, elles étaient destinées à se réincarner, mais que tu devais envoyer cette énergie-là justement à laquelle tu appelais, enfin que tu appelais à l'époque, hein,
et Mmh. que, ça les renvoyait dans des vies un petit peu, compliquées, on va dire, tu vois? Bah oui, parce que je les marquais. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'ai fait un décret pour annuler, le contrat qui me liait, Mmh. et dans ce décret, j'ai coupé, tous les liens avec toutes les personnes qui avaient bénéficié de mes services Bah oui. et j'ai, arrêté évidemment tous ces soins énergétiques et maintenant on est dans l'hypnose régressive à 100. Mmh. Bah, moi, ce que j'observe quand même, c'est qu'effectivement, depuis qu'on fait de l'hypnose, il y a plus ce genre de rêve ni rien, tu vois? Mmh, Tous mmh ces mh. rêves-là, c'était avant et maintenant, il y a plus du tout ça. Donc ça me fait quand même dire que, quand tu fais de l'hypnose et que tu te connectes à ta conscience, d'une certaine façon, il y a rien qui va il y a de moins en moins de choses qui vont rentrer et interférer avec toi, tu vois? Oui, parce Et que tout tu es dans une certaine compréhension et voilà, tu continues de chercher à comprendre. Donc voilà, c'est pas français, mais tu montes en compréhension, oui, c'est ça, tu élargis ta compréhension oui, et donc tu es dans un courant, pour te rapprocher de la vérité mmh, et donc effectivement, il y a rien qui peut venir te leurrer. mmh, mmh mh, Si tu suis les protocoles, si bien tu sûr. restes, voilà, si tu respectes les règles, hein. Oui, oui, oui. Alors, juste pour info, c'est tu te rapproches de ta vérité, pas de la vérité, mais de Oui, ta vérité parce que bah, la vérité elle est qui différente, est pour la chacun. la vérité qui est multifacette, chacun, a sa vision de la vérité. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme un diamant et chacun Mmh, le voit, beh voilà. oui, Alors je voulais faire cette enquête, d'accord. pour toutes les réponses qu'on a pu obtenir et puis, la seule fois où on a quand même, on est rentré un peu dans cette, thématique-là, c'était quand on a fait l'enquête sur Roswell Oui, c'est vrai. et je voulais voir si on allait retrouver un peu, cette énergie-là, mais bon, effectivement, dans l'enquête sur Roswell, tu ne t'étais pas non plus connecté ni à Mmh, l'infirmière de Roswell, ni, heu, à l'extraterrestre survivant, oui. mais tu avais quand même capté pas mal d'informations. Ouais, ouais, Alors je m'attendais à ce que tu captes aussi davantage d'informations dans tous ces cas que j'avais prévus ouais, ouais. et là, non, pas du tout. Non, ouais, je sais pas. C'est pas grave, on a eu quand même, un éclairage, on a eu, des pistes de réflexion, on a eu, des réponses et puis, comme conclusion, souviens-toi qu'on a eu quand même, parmi les personnes qui nous ont sollicités pour des sessions clients, Mmh mh. à plusieurs reprises, on a eu des personnes Oui. qui, pendant leur enfance, leur adolescence, heu, avaient été en contact avec des Mmh mh. vaisseaux, et Mmh mh. cetera, hein. Mmh. Oui, oui, bien Donc, sûr. heu, donc voilà, je voulais un petit peu trancher la question. D'accord. Bon, bah, écoute. Alors, désolé si ça n'a pas été très confortable pour toi, Non, mais ça va, hein. On va mais s'en remettre. mais j'ai envie de dire, tu as été plus fructueuse, plus productive que tu ne le crois. Bon, d'accord. OK. Ça me va. Voilà. Bah oui, parce qu'une enquête, c'est ce qu'on a et ce qu'on n'a pas. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on réussit à obtenir et ce qu'on ne réussit pas à obtenir. Donc, ce qu'il y a et ce qu'il y a pas, ça te permet de suivre un certain chemin quand Mmh. même. Oui, oui, bien sûr. Voilà, voilà. Très bien. Je promets, je recommencerai plus. Merci beaucoup. Voilà, maintenant, si on a des personnes, qui suivent cette enquête, et qui ont envie, de se lâcher, hein,
il y a plus de personnes qu'on ne croit qui ont vécu, des Ah drôles de oui, choses et bien qui n'osent sûr, pas en parler bien sûr. et quelquefois derrière un pseudonyme, derrière, comme ça, quand on est, juste dans les commentaires, on ose, dire les Ouais. choses, Oui, oui. faut pas hésiter, à partager avec nous, on restera dans la thématique. Mmh mh. Ça enrichira l'enquête encore parce que l'enquête, elle est jamais finie. Mmh mh mh. Bah oui. Ouais, c'est vrai. Voilà, Éléonore, Oui, Pascal. j'espère que tu n'as pas été trop, chahutée dans tes énergies, Non, ça va aller. ça va? Oui, oui, ça va aller. Très bien. Je te remercie en tout cas et je te dis à une Tant pis. prochaine fois. Avec plaisir. Au revoir tout le monde. Bye.